Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un live spécial à l'IDEC Business School sur Instagram mais également sur Facebook et YouTube. Je suis accompagné de Ager Diemel, directrice du pré-master de l'IDEC Business School, et de Michel Sisto, directrice du master Grande École. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je commence par Ager. Merci Dorian. Alors je suis Ager Diemel, je suis professeure de management et de leadership à l'IDEC et je dirige la première année du master, donc l'année pré-master. Bonjour Dorian, moi c'est Michel Sisto, je suis la directrice du programme Grande École et aussi professeure en sciences de la décision. Première question que nous avons eue, Michel, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours jusqu'à l'IDEC Business School? Ok, bien sûr. Donc, moi, en fait, je suis américaine. Vous entendez sans doute avec l'accent. Je suis venue en France quand j'étais undergraduate student aux États-Unis à Georgetown University pour faire une année d'échange à l'Université Côte d'Azur en mathématiques. Et puis, bon, je suis tombée amoureuse de la région, aussi de mon mari qui est italien. Donc, c'était un double séjour linguistique. Donc, j'ai continué mes études en France et j'ai enseigné depuis de nombreuses années à IDEC dans le programme MBA. Et j'étais devenue directrice du programme MBA pendant quelques années. Et là, ça fait depuis 4 ans que je dirige l'ensemble des programmes master à l'IDEC. C'est parfait. Et vous, justement, Ager, jusqu'à cette direction au pré-master de l'IDEC Business School, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Alors moi, le début de mon parcours ressemble à Michel. Moi, je suis venue en France et à Lille, plus exactement, pour finir mes études, pour faire un Master 2 en recherche, parce que je suis tunisienne. Et j'hésitais entre le Canada, la France, et je me suis dit, je vais commencer par la France, c'est plus près, ça rassurait mes parents. Et après, j'irai faire ma thèse éventuellement au Canada. Et en fait, je suis arrivée ici, je suis aussi tombée amoureuse de la région, je suis aussi tombée amoureuse de mon mari, un peu comme Michel, comme quoi ça change des parcours de vie et de carrière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, à faire une carrière en France. Et beaucoup dans le Nord, donc j'ai travaillé à l'IAE de Lille, j'ai travaillé dans d'autres écoles et je suis... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé à l'IDEC au tout début, quand j'étais encore en thèse. Je suis revenue en 2016 pour travailler à la chaire IDEC Open Leadership for Diversity and Inclusion. C'est un centre de recherche sur aussi la diversité et l'inclusion. Et en juin 2017, j'ai pris la direction du pré-master. C'est parfait, c'est assez complet. Justement, comment s'articule cette année de pré-master? Et ensuite, on va y venir avec vous, Michel, avec cette année de master. Donc, dès que l'étudiant va arriver en septembre 2021 à l'IDEC, comment il va choisir ses parcours et comment va se construire cette première année? Alors, la première année, justement, on guide beaucoup l'étudiant. Parce qu'il arrive de prépa, parce qu'il y a des bases à acquérir, des prérequis. Et donc, quand l'étudiant et l'étudiante arrivent, on leur propose un premier temps pour s'adapter aussi bien aux méthodes de travail, mais aussi aux nouvelles matières. Parce que quelle que soit la prépa dont on est issu, on va arriver dans une école de commerce avec une découverte de nouvelles matières. Donc le premier temps au pré-master, c'est consacré justement aux prérequis, que ce soit en statistique, en économie, mais aussi pour acquérir les outils numériques, pour apprendre à travailler en commun. Pour apprendre aussi à gérer des enjeux planétaires comme voilà, les enjeux écologiques. Et ensuite, on passe à la deuxième période où là, on va aller plus en profondeur dans des matières avec des cours plus lents, plus importants. On continue certains cours comme l'économie, les statistiques sont des fondamentaux. Il y a des matières comme la comptabilité qui s'ajoutent, avec tout ça, avec les langues. On finit cette premier semestre avec ces 2 périodes et on commence de nouveau 2 nouvelles périodes, une par une, qui se finit chacune par une période d'examen. Et donc la première période du 2e semestre, il y a d'autres matières comme comportement organisationnel. On a des séminaires aussi où les étudiants découvrent le management d'équipe, le management des conflits, l'introduction à la finance, l'introduction au droit. Et c'est que à la fin, la dernière période du pré-master, où les étudiants peuvent choisir des électifs parmi un large panel
tout en faisant un cours commun de marketing. Et là, ils ont déjà vécu beaucoup de choses au pré-master, ils ont déjà identifié ce qu'ils aimeraient approfondir, quelles sont leurs curiosités. Et à ce moment-là, ils peuvent choisir 2 électifs parmi un grand panel d'électifs possibles. Et la possibilité à la fin du pré-master de faire un stage justement avant de s'attaquer à l'année de master, c'est bien ça? Exactement, vous avez raison, parce qu'effectivement ça ne finit pas l'année, ça finit les examens, l'année académique on va dire, et ensuite les étudiants doivent faire un stage de minimum 2 mois. Et ça commence juste après les partiels. Et c'est un stage obligatoire et très important parce que ça donne aussi une première possibilité aux étudiants de se confronter au réel, de se confronter au monde organisationnel. Et c'est important pour la suite de leurs études. C'est parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, après ce stage, les étudiants vont intégrer l'un des 4, on va dire, gros parcours fondamentaux à l'EDEC. Vous allez nous les rappeler, Michel, juste après. Et la possibilité ensuite d'intégrer un Master of Science pour se spécialiser. Et justement, comment se fait ce choix et comment s'articule ensuite l'année de Master au sein de l'EDEC? OK, mais justement, à la fin de l'après-master, les étudiants émettent leur vœu pour un de nos 4 filières. Il y a la filière qui sont intéressés par les finances. Ils iront sur le campus de Nice à partir de leur M1. Ceux qui sont intéressés dans le business management, qui est bien plus large, ça peut être pour plus tard faire du creative business ou entrepreneuriat, data analytics, marketing, stratégie, parmi d'autres. Ils choisissent business management qui a lieu à Lille. Nos plus grands aventuriers qui sont intéressés à passer leur programme Grande École sur 3 continents, ils postulent pour la filière GET, Global Economic Transformation and Technology. Et avec ce programme, ils passeront un semestre à Paris, un semestre à Séoul, chez notre partenaire SKK, et la toute dernière année entièrement à Berkeley Haas School of Business en Californie. Il y a aussi la filière Business Law and Management. C'est un tout petit peu différent parce que ceux qui souhaitent faire le double diplomation en droit et en management, ils doivent postuler même déjà cette année par rapport au pré-master. Donc, pendant cette période des oraux, on a notre directeur qui est disponible tous les jours pour parler aux étudiants sur cette filière. Une fois qu'on a fait le choix des filières, et bien évidemment, le choix des filières, il y a les vœux des étudiants, il y a aussi, pas tout le monde peut tout faire, donc il y a les notes qui comptent, c'est un refrain qui est assez commun à l'EDEC, tous nos étudiants l'entendent souvent. Et puis, à partir de ce choix-là, en dernière année, il y a encore une vaste multitude de choix de spécialisation en MSc, que ce soit en finance ou aussi en business management. Ou bien, tout au long du parcours, les étudiants peuvent aussi décider de partir à l'étranger, même dès le pré-master, qui est assez particulier chez EDEC. Et justement, après, par rapport au Master of Science, est-ce que vous pouvez nous citer quelques types de Master of Science possibles, justement, à l'EDEC lors de cette spécialisation en dernière année? Sure. Donc, en finance, on peut faire le corporate finance ou on peut faire le finance des marchés, ou bien aussi le plus orienté comptabilité et finance. En business management, on a 8. Donc, il y a le entrepreneuriat, global and sustainable business, le marketing, le conseil, le management, le droit. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a quelques-uns que j'oublie là. Le nouveau, la nouvelle MSc en Climate Change. En Climate Change and Sustainable Finance, ça c'est à Nice aussi. Donc il y a tout un choix. Et votre question avant, c'était comment faire les choix. Donc, c'est justement entre l'année M1 et M2 où nos étudiants font 2 stages d'immersion professionnelle. Et pendant ces 2 stages, l'idée, c'est que soit d'essayer une fonction, un secteur qui leur intéresse, et que à la fin de cette année, ils vont être confirmés dans leur choix et donc choisir une spécialisation en fonction. Ou peut-être qu'ils vont essayer quelque chose et dire non, finalement, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Et puis, ils vont se réorienter vers une autre spécialisation. Et tout au long du parcours, les services carrières vont travailler avec nos étudiants de façon individuelle pour identifier leurs objectifs, leurs appétences, leurs compétences et les aider à trouver le voie professionnelle qui leur convient. Ok, donc c'est parfait. Là, je regarde également les questions que nous avons en direct. La baseline de l'EDEC, c'est Make an Impact. Pourquoi ce choix et pourquoi, lorsqu'on vient à l'EDEC, on doit justement avoir un impact concret sur le monde?
Eh bien, parce que je pense que déjà, ça rappelle nos origines, c'est que l'EDEC a été fondé par des entrepreneurs qui, eux, avaient besoin de créer une école pour avoir un impact plus important autour d'eux, rappelant que la région, c'était une région très industrielle et qu'on était au début du siècle et qu'on avait besoin de personnes qui étaient formées spécialement en management, cette nouvelle science, pour décupler déjà l'impact de l'industrie et avoir plus d'innovation. Et aujourd'hui, ça a toujours un sens pour nous, je dirais que c'est un sens même plus important, c'est-à-dire quand on fait les choses, c'est important bien sûr de faire par passion, de les faire parce qu'on aime, on est à l'aise, mais surtout il y a cette ouverture vers le monde et cet altruisme où on fait pour une cause, on fait pour améliorer. Et c'est comme ça qu'on construit aussi bien notre programme et c'est aussi comme ça qu'on veut que nos étudiants réfléchissent aussi bien durant leur parcours, mais aussi durant toute leur vie professionnelle. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ça, Michel, ou non, la réponse est assez complète? Je pense que c'est très bien et puis c'est vraiment un appel à l'action. Justement, pendant leur parcours, on aimerait bien qu'ils réfléchissent à des impacts potentiels de leurs actions, que ce soit négatif ou positif. Et quand ils sortent, ils sont en capacité, ils ont envie justement de faire un impact positif sur le monde. C'est une très bonne chose. Et justement, grâce à cet impact positif sur le monde, l'EDEC est en plein essor actuellement et on parle tous de la montée en puissance de l'EDEC Business School lors de ces dernières années. Selon vous, comment on peut expliquer, je m'adresse d'abord à Ager, comment on peut expliquer cette montée en puissance de l'EDEC lors de ces dernières années? Moi, je l'explique en particulier par rapport aux personnes en fait qui sont à l'EDEC, qui travaillent tous les jours. Il y a un grand dynamisme qui nous anime, quelles que soient les missions que l'on a et que l'on occupe. Il y a des valeurs communes que nous partageons. Et une forte ambition. Et l'ambition, ce n'est pas uniquement le fait d'être classé, c'est surtout d'avoir la possibilité d'offrir le meilleur et comme on vient de le dire, d'impacter le monde positivement. Et donc, quand on a des objectifs hauts et qu'on est toujours en recherche de l'amélioration de l'excellence, les résultats se traduisent naturellement en fait. C'est assez complet et justement par rapport à cette montée en puissance, on le voit aussi auprès du master grande école et aussi aux différentes spécialisations. Le dernier classement du FT classe justement l'EDEC parmi les meilleurs au monde en finance. Comment aussi on peut expliquer ça, même de manière globale, mais aussi dans des spécialisations plus précises? Okay. Mais je pense que d'abord je rejoins Ager, c'est vraiment, on a la forte engagement de toutes nos parties prenantes, que ce soit nos professeurs, le faculté et staff, mais aussi nos étudiants. Les étudiants, ils s'engagent dans des projets d'ampleur significative, et nos anciens. Et une bonne partie des classements, en fait, c'est des reconnaissances de parcours de nos anciens. Par exemple, dans le Financial Times, ils regardent un peu l'évolution des étudiants à la sortie, tout de suite à la sortie et 3 ans plus tard. Et je pense qu'un point fort pour l'EDEC, c'est que, notamment en finance, on essaie toujours d'avoir un pas en amont des autres. Donc, il y a des années, on travaille beaucoup dans le asset management et les nouveaux indices. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a eu la vente de Scientific Beta qui a apporté une belle somme d'argent à notre fondation pour pouvoir financer nos futurs investissements. Mais maintenant, le tournure, c'est vraiment vers le sustainable finance. On voit que dans l'industrie de la finance, il y a des vrais enjeux autour des mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Et aussi des mesures sur le changement climatique et les mesures des carbones. Et EDEC, on a des chercheurs qui travaillent sur ça depuis quelques années. Et justement, mettre ça dans les programmes, ça fait quelques années déjà que c'est dans l'ensemble des programmes M1 en finance, from climate science to climate finance. Et cette année, avec le développement de nouveau master en science avec Mines Paris Tech sur le climate change and sustainable finance, c'est le plus nouvelle, démonstration de cette stratégie. Et justement, on a beaucoup d'étudiants qui nous posent la question, et c'est encore tombé là pour le live d'aujourd'hui, c'est « je ne veux pas faire de la finance, est-ce que je dois renoncer à l'EDEC ?»
Certainement pas. Alors, absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas, même pas, c'est un tiers de nos étudiants qui vont en finance. Donc, les 2 autres tiers, déjà, ils seraient très déçus de savoir que quelqu'un se pose la question. Et nous avons des voies d'excellence dans plein de champs différents. Il faut dire, le Financial Times, ils font un classement en finance, mais ils font pas un classement en entrepreneuriat, en data analytics, en marketing, en stratégie, sustainability. Donc, c'est pas du tout par ça qu'il faut choisir. Certes, on a un renom international dans la finance par rapport à la recherche de nos professeurs et les carrières de nos étudiants, mais on a tout autant, même plus de nos anciens qui ont des carrières vraiment époustouflantes dans tous les domaines divers et variés. Donc, et même en termes de classement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce classement en finance, dont on est fier, bien sûr, et on est quelque part victime de notre succès. On est tellement brillant en finance qu'on oublie qu'on est brillant dans d'autres domaines, aussi bien en droit. On est une des rares écoles à offrir ce parcours avec un double diplôme. En marketing, l'année dernière, on était classé 7e mondial, ce qui n'est pas rien. Et puis, regardons aussi le classement général qui place l'EDEC dans toujours les 2-3 premières écoles françaises. Dans le classement général ETI, on est dans toujours le top 15 mondial. Et ça, c'est pas uniquement parce qu'on est bon en finance, c'est parce que justement, tout ce qu'on entreprend, on le fait avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de rigueur. Et on arrive à offrir le meilleur à nos étudiants. Donc, vous l'aurez compris, justement, l'EDEC, c'est une école qui est très bonne pour la finance, mais pas que. Et justement, on a fait un tas d'articles à ce sujet, et on va encore une fois poser un tas de questions aussi des grosses figures entrepreneuriales qui sortent de l'EDEC et aussi d'autres parcours. Et là, justement, un petit tournant vers l'international à l'EDEC, puisque encore une fois, ça fait rêver beaucoup d'étudiants de partir à l'international. Il y a le GET, une question qui va venir juste après, mais justement, un petit peu les universités partenaires. Est-ce que vous pouvez nous citer des universités partenaires prestigieuses de l'EDEC Business School? Et aussi, après, je m'adresserai à Ager pour savoir la période finalement en moyenne ou requise au diplôme à l'international. Donc d'abord pour les universités, Michel. Déjà, on a plus de 180 partenaires un peu partout dans le monde, dans toutes les zones du monde. En Chine, par exemple, de Tsinghua, qui est une des meilleures universités en Chine. MIT, Berkeley, Pepperdine aux États-Unis, à Londres, London School of Economics, aussi Imperial College. Parmi Europe, on a des partenariats avec Bocconi, on a aussi avec la Louis, on a aussi avec Maastricht. Donc, il y a vraiment un vaste choix en Inde aussi avec les instituts de management. Donc, notre stratégie depuis longtemps, c'était de faire des partenariats avec les meilleures institutions à l'étranger et de donner à nos étudiants l'occasion de partir et s'immerger dans une vraie expérience à l'étranger. Il y a d'autres écoles qui ont choisi de développer des campus eux-mêmes à l'étranger et envoyer les étudiants en masse. C'était pas du tout notre souhait de faire ça. C'était vraiment que les étudiants repartent, un peu comme Ager et moi, qui partent à l'étranger et qui vivent avec les étudiants dans ce pays et qui s'imprègnent avec la culture et la pédagogie de ce pays. Et justement, Ager, donc requis au diplôme, combien de temps minimum il faut partir lorsqu'on est étudiant à l'EDEC pour justement valider ses requis? Le minimum, c'est un semestre passé à l'étranger, mais nous encourageons nos étudiants à vraiment avoir le plus d'expériences à l'étranger possible, parce que les expériences à l'étranger, c'est à travers des semestres de cours chez nos partenaires, mais ça peut être aussi à travers des stages, à travers une mission humanitaire, et nous encourageons les étudiants à avoir le plus d'expériences possible, parce que ça permet une grande ouverture d'esprit, ça ouvre le champ des possibles. Nous croyons beaucoup en l'ouverture, en la diversité et le fait d'être en immersion dans différentes situations, c'est ce qui permet le plus possible aux personnes d'avoir cette expérience de l'autre, de l'altérité, qui est très importante dans la construction d'une personne, et aussi, même si on parle en termes de carrière, c'est aussi intéressant pour nos étudiants. Maintenant, à l'EDEC, c'est le minimum, mais nous offrons la possibilité à nos étudiants qui souhaitent de partir même plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est dès la première année, comme l'a dit tout à l'heure Michel, les étudiants peuvent partir en second semestre. Le premier semestre se passe absolument ici, d'ailleurs, sur ce campus où on est à Lille. Mais dès le deuxième semestre, il y a beaucoup d'étudiants qui partent faire un échange
échange à l'international, ils peuvent recommencer en Master 1, toujours au deuxième semestre. Ils peuvent encore de nouveau avoir une expérience à l'international durant l'année d'immersion professionnelle, que ce soit à travers d'ailleurs un semestre à l'étranger, mais surtout avec des stages à l'étranger. Et enfin, en Master 2, ils ont la possibilité de faire un simple échange sur un des 2 semestres, ou alors toute une année avec les différents doubles diplômes que l'on offre en spécialisation, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aller se spécialiser dans une des institutions avec laquelle on a des accords de double diplôme à l'étranger, et ça peut leur donner énormément de possibilités de partir. Et après l'EDEC, justement, les diplômés en termes de répartition dans le monde, ils se trouvent où en moyenne, justement, à l'international? Est-ce que vous avez peut-être des chiffres concernant la part des étudiants, la part des diplômés qui partent à l'international? Je n'ai pas les stats en tête précises, mais je sais qu'il y a plus que la moitié qui ont déjà un aspect international dans leur premier parcours. Il y en a énormément. D'ailleurs, on a des internationaux qui viennent étudier à l'EDEC et qui restent en France, en Europe. Et puis, on a des Français qui partent à l'étranger et qui restent à l'étranger. Donc, ça marche dans les 2 sens. Parce que là, on a parlé international. On parle plutôt à l'audience française, ou français. C'est une audience? Une audience française. Mais EDEC est aussi international sur nos campus, parce qu'on a à peu près un tiers des étudiants internationaux qui viennent étudier chez nous. Et notre corps professorel, comme nos membres de direction, c'est très international aussi. Et aussi, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais l'EDEC possède aussi plusieurs campus à l'international. Pourquoi ces choix d'implémentation à Londres, par exemple? Et est-ce que vous avez des aspirations à étendre justement vers d'autres continents ou d'autres pays par la suite? Nos 2 campus à l'étranger actuellement sont à Singapour et à Londres. Tous les 2, c'est dans le cœur des villes. Donc, Singapour, à Londres, c'est dans la cité. Et à Singapour, bon, c'est pas énorme Singapour, mais c'est vraiment dans le cœur de district financier. C'est plutôt des campus exécutifs. Donc, il y a nos cours des étudiants qui font le PhD en finance, notamment, ils ont fait sur les 2 campus. On a aussi pas mal d'étudiants qui se rendent sur ces campus pour une partie du parcours, une élective, un parcours Learning Expedition où ils découvrent l'écosystème de ces endroits. Alors, c'est une histoire intéressante. En fait, à Singapour, on était invités par le Monetary Authority of Singapore pour venir ouvrir un centre de recherche justement sur les infrastructures. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à être imprégné à Singapour. Je pense qu'on voudrait étendre davantage un peu nos activités dans ces pays, mais pas construire un grand campus pour la masse. C'est plutôt de faire plus de synergie avec nos centres de recherche dans les 2 endroits. Et aussi, il y a un campus situé à Paris, qui accueille justement le GET, le programme phare et star de l'EDEC, que justement beaucoup d'étudiants souhaitent faire en rejoignant l'EDEC. Donc justement, comment, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du GET? Donc, à quel moment se passe le processus de sélection? C'est quoi également les requis, puisque c'est un programme d'excellence et de fait qui demande un niveau académique assez élevé. Et ensuite, comment se déroule, justement, tout à l'heure vous l'avez énuméré un petit peu Michel, mais comment se déroule justement le parcours, et ensuite après ce parcours-là, les étudiants peuvent faire quoi? Alors déjà, le premier pas vers GET, ça arrive en fin d'année pré-master où l'étudiant a déjà une base avec tout ce qu'il faut en économie et en gestion pour pouvoir partir vers un cycle master. Et donc là, c'est là que se passent les choix, plutôt les vœux des étudiants, et en fonction justement de ce qu'ils présentent comme motivation par rapport aussi à leur performance académique, ils vont avoir leur premier choix ou pas. Donc GET, ça commence après l'année pré-master, comme les autres filières en finance ou business management. La première année ensuite de ce parcours se passe déjà sur 2 pays. Le premier semestre se passe sur notre campus parisien, qui est aussi très central dans le deuxième. Et ensuite, les étudiants partent au second semestre à Séoul et ils finissent cette première année de cycle master. Ils ont une année d'immersion professionnelle. Et la dernière année, ça se passe justement à Berkeley, à Haas Business School, où ils finissent ce parcours GET. Allez-y, Michel. Non, j'ai juste rajouté, et en fait, il y a une forte parfum d'histoire de technologie et des nouvelles technologies et l'impact que ça peut avoir dans les économies. Et c'est vu de 3 points de vue différents. Parisiens, enfin européennes,
Asie avec Séoul et puis évidemment américaine avec Berkeley. Mais il y a aussi une nature assez entrepreneuriale dans ce programme. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le diplôme GET? Un million de possibilités. Nos étudiants GET, ils sont très recherchés par les entreprises, à la fois parce qu'ils ont cette formation entrepreneuriale, digitale et technologique, mais surtout aussi parce qu'ils ont une agilité d'esprit, parce qu'ils ont vécu dans 3 pays différents. Pour certaines d'entre eux, c'est 3 pays autres que leur pays d'origine. Et donc, ça démontre une certaine adaptabilité et agilité. Et justement, on parlait des notes qui comptent, mais c'est aussi la motivation pour ce programme. Et il ne faut pas sous-estimer, des fois on parle de faire des lettres de motivation, ne pas sous-estimer la valeur d'une bonne lettre de motivation qui décrit pourquoi un étudiant ou une étudiante désire rentrer dans des parcours spécifiques. Mais nous avons quelques étudiants qui ont monté leur propre entreprise, nous avons qui sont partis en stratégie, d'autres en finance, d'autres en M&A, certaines sont encore en Californie, d'autres sont revenus en France. Donc c'est vraiment un parcours qui offre une large et vaste possibilité à nos étudiants. Et combien de places justement pour ce parcours très prestigieux et très prisé? Il y a à peu près une 50aine de places tous les ans. C'est quand même pas mal. Donc c'est pas mal. Au vu des effectifs. Ouais. Le conseil en stratégie après l'EDEC, est-ce que c'est possible? On parle, voilà, beaucoup d'étudiants nous parlent des target schools, nous parlent des gros cabinets de conseil du MBB, le Big Three, donc McKinsey, Bain, BCG. Oui. Et justement, est-ce que c'est possible de faire une carrière dans l'un de ces 3 cabinets ou dans l'un des gros cabinets, que ce soit Oliver Wyman ou Roland Berger, etc.? C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça fait quelques années qu'on a de plus en plus d'étudiants qui vont dans cette voie. Et nous avons décidé, il y a quelques années, d'être très proactifs là-dessus. Et il y a un programme maintenant qui s'appelle Strategy Consulting Boost. Et c'est un programme qui va démarrer dès le M1 et qui va poursuivre en M2 pour les étudiants qui souhaitent s'orienter vers le strategy consulting. Parce qu'il y a tout un tas de process de recrutement qui est spécifique à ce secteur-là. Il y a des études de cas, il y a des tests online de logique, de mathématiques, de finance. Et il faut s'entraîner. Donc on travaille avec nos étudiants actuels pour justement monter leurs compétences dans ces processus de recrutement. On travaille pas mal avec nos anciens qui sont déjà dans ces entreprises parce que c'est un point clé. Il faut dire que, oui, c'est vrai, il y a certaines de ces grosses McKinsey, Bain et BCG qui ont historiquement un peu leur target schools. C'était similaire aux États-Unis. Je pense que de plus en plus, ils voient qu'eux aussi, c'est bien de s'étendre un peu à une population plus large. Et on est absolument là pour satisfaire leurs demandes et de faire valoir que les EDEC sont non seulement capables de rentrer de ces poignées dedans, mais d'amener leur esprit make an impact à leur boîte de conseil. Et qui sont de plus en plus prisés justement aux yeux des recruteurs. Et justement, en parlant d'œil, qu'est-ce qui rend, ça fait quelques années maintenant que vous êtes à l'EDEC, qu'est-ce qui rend l'EDEC particulière à vos yeux? Les people, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment que ce soit les professeurs, les anciens, les staffs, les étudiants, c'est vraiment, il y a une très belle esprit de communauté et des personnes qui justement ont envie d'agir, pas juste réfléchir, mais agir. Et il y a un esprit entrepreneurial qui infuse l'école à tous les niveaux. Ça nous permet de créer des nouveaux programmes, de prendre des risques des fois. Lancer quelque chose comme GET, c'était pas sûr au démarrage, mais on s'est dit allez, on y va. Et puis de temps en temps, on a un projet qui n'a pas le succès qu'on aurait souhaité, c'est pas grave. Donc cet esprit de pouvoir tester, être agile, piloter les nouveaux projets et se lancer dans les nouveaux projets, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise et dans un endroit, un écosystème assez conservateur. En fait, je rejoins Michel et je rajouterais cette capacité à nous réinventer et à toujours remettre des choses en place, questionner, ne pas avoir peur de lancer des idées, des projets, des centres de recherche et voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, j'essaie de réfléchir, on a lancé énormément de choses, il n'y a pas eu d'échec, il y a toujours plus de succès que d'autres, mais on rencontre souvent le succès parce qu'on n'a pas peur de l'échec, c'est notre esprit entrepreneurial. On n'a pas peur aussi de se dire si on se remet en cause, ça veut dire que ce qu'on faisait n'est pas bien. Non, parce que justement, c'est l'ambition.
Et aussi, je pense qu'on a une chance inouïe, c'est que nous avons cette structure associative que nous avons gardée et qui nous permet d'avoir une telle liberté, une telle autonomie pour pouvoir nous réinventer, créer des choses, prendre des risques sans devoir rendre compte à n'importe quel investisseur, à n'importe quel financier ou banquier. Et ça nous donne justement cette possibilité parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'être créatif, il faut pouvoir le faire, ça on l'a financer. Voilà, faut pouvoir financer, trouver les ressources. Et ça c'est une vraie chance et que nous sauvegardons, pas seulement que nous sauvegardons, mais que nous avons la chance de pouvoir aussi améliorer, notamment avec, par exemple, la vente de notre spin-off, oui, je cherchais le mot, merci, qui nous a généré des millions, des dizaines de millions d'euros qui vont pouvoir être réinjectés justement et investir énormément de projets ambitieux et surtout aussi qui ont un impact sociétal positif. Toujours dans cette logique de make an impact justement. Toujours. Et justement, on parlait de financement. Là, actuellement, avec l'ensemble des business schools sont contraintes d'augmenter leurs frais. L'EDEC, c'est également le cas de l'EDEC. Mais justement, quelles sont les solutions que vous avez pour aider les étudiants à financer leurs études durant leurs 3 ou 4 années à l'EDEC? C'est une très bonne question. En fait, c'est au cœur de nos préoccupations parce que non seulement nous aimerions aider nos étudiants à trouver les financements, mais aussi on aimerait que surtout ce financement ne soit pas un frein pour que les étudiants viennent nous rejoindre. Nous trouvons des solutions pour le financement. Pour nous, le financement, c'est un détail, il ne faut pas s'arrêter dessus. Et comment on peut le faire? Alors, déjà parce que nous avons un très beau diplôme qui est une garantie en soi d'un métier à la clé, bien payé et pérenne. Nos étudiants trouvent des jobs très rapidement et sont très demandés. Ça, en quoi ça a un lien avec le financement? Ça, c'est justement le lien avec la banque. C'est-à-dire on a beaucoup de partenariats avec des banques qui, sans avoir forcément de garant, etc., nous nous portons nous-mêmes garant, et c'est le diplôme le meilleur garant, qui permet à énormément d'étudiants d'avoir des prêts à des taux, mais vraiment très préférentiels, très bas aujourd'hui, avec la possibilité de ne commencer à payer que 2 ans après son diplôme et avec de petites mensualités. Donc là, ça donne énormément de possibilités. Mais à côté, nous avons aussi toute une panoplie de possibilités en termes de bourses, aussi prêts EDEC à taux zéro. L'EDEC finance énormément d'étudiants. Il y a à peu près 1 étudiant sur 3 qui bénéficie d'une bourse ou d'un prêt à taux zéro durant sa scolarité. Quand il y a un coup dur, justement, on est là. Les commissions de financement et de bourse se réunissent régulièrement. C'est pas une seule fois, on statue sur le cas d'un étudiant et on ne revoit ça que 1 an ou 2 ans après. Quand il y a un problème, on revoit, on cherche évidemment à comprendre avec des justificatifs, etc. Mais nous aidons nos étudiants, nous pouvons rééchelonner, nous trouvons toujours une solution avec nos étudiants. Et là, grâce justement à nos donateurs qui sont en partie des diplômés, des entreprises, parfois des parents d'élèves qui sont présents, qui ont les moyens aussi de donner à notre fondation, nous allons augmenter les bourses, surtout pour certaines catégories, toujours dans cette optique que ça ne soit pas un frein pour rejoindre l'EDEC et surtout que ça ne soit pas un poids pour nos étudiants qui nous rejoignent. Allez-y, Michel, vous j'allais juste rajouter qu'il y a aussi une voie d'aide pour financer les études, c'est la voie de l'apprentissage, qui est aussi quelque chose que EDEC, on a un grand nombre d'apprentis. On a à peu près 250, donc 125 en M1 et 125 en M2. Et les étudiants qui souhaitent faire la voie apprentissage, c'est extrêmement professionnalisant. Ils décident au début du M1 que c'est ce qu'ils souhaitent faire. Et le premier semestre, ils cherchent des contrats d'apprentissage et ils sont accompagnés par le service carrière. Et après, à partir du 2e semestre, pour 2 années calendrier,
ils sont immergés dans le monde d'entreprise à raison de 3 semaines par mois en entreprise et 1 semaine par mois en cours. Et c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et en même temps, l'étudiant perçoit un salaire. Donc, c'est quelque chose qui est une autre façon aussi de financer ses études, de finir son programme grande école avec 2 années complètes de vie professionnelle dans la poche et aussi de sortir avec une dette moindre, voire pas du tout. C'est exactement la question que j'allais vous poser après. Vous avez anticipé. C'est parfait, c'est vraiment génial. Une question qu'on a eue dans la boîte à questions et qui est également tombée, c'est pour les étudiants parisiens qui souhaitent rester à Paris. Donc tout à l'heure, Hajer, vous l'avez expliqué, le premier semestre doit se faire impérativement à Lille. Ensuite, est-ce qu'il y a des possibilités, donc pour le master en finance, il faut aller à Nice. Est-ce qu'il y a des possibilités, hormis le GET, excusez-moi, d'aller sur le campus parisien de l'EDEC? C'est qu'avec l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, le premier semestre M1 est à Lille, et puis pour les 2 ans qui suivent, c'est à Paris. Mais notre campus à Paris, c'est pas un campus de la taille et de l'allure qu'on a ici. Et puis, nous pensons que pour nos Parisiens, ça leur fait du bien aussi de venir un peu sur l'île ou sur Nice ou ailleurs, découvrir un autre endroit de la France. Et donc, c'est que apprentissage et le GET qui se séparent. Donc, Paris n'est pas le centre du monde. Et justement, pour vous deux, l'EDEC, si vous deviez résumer cette école en 3 mots. Make an impact. Et Hajer, pour vous, ça serait quoi? Elle m'a pris Make an Impact. Moi, je dirais dynamisme, humanisme et rigueur. C'est ce qui me vient à l'esprit et c'est ce qui nous caractérise le mieux, oui. Le programme Grande École de l'EDEC. Et justement, en parlant du programme Grande École, quelles sont les nouveautés du programme Grande École qui vont arriver à partir de septembre 2021? Ou peut-être vous, Hajer, en tant que directrice du pré-master? Alors, je vais parler d'actualité vraiment pour la première période où les étudiants vont arriver fin août. D'ailleurs, la rentrée pré-master, c'est le 25 août parce que nous avons énormément de choses à faire. Et donc, on commence donc, les vacances, vous l'avez compris, ça se terminera. ça se termine le 24 août. Voilà. Mais au moins, cette année, ils ont les résultats plus tôt que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu difficile. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a fait en sorte de reculer la rentrée. Donc, la rentrée se passe le 25 août. Il y a énormément de surprises. Je ne vais pas forcément tout dire. Il y a aussi, tout à l'heure, je disais, on renouvelle, on se re-questionne, on dit qu'est-ce qu'on doit changer, même si le pré-master, il a déjà subi une refonte il y a 3 ans et qui était très intéressante. Mais cette année, on s'est dit, on va ajouter un cours qui nous paraît essentiel, qui traite des enjeux planétaires et de la durabilité et qui va s'appeler justement limites planétaires et modèle économique durable, où les étudiants vont avoir la possibilité d'avoir des contenus scientifiques sur tous ces enjeux-là et surtout comment ces enjeux-là, on peut trouver des solutions pour un monde meilleur et comment entreprendre aussi tout en tenant compte de la durabilité. Pourquoi on l'a inséré en première année et à ce niveau-là? Parce que c'est un enjeu qui est transversal et qui va ensuite être traité dans plusieurs autres matières, parce que la durabilité, on la voit en finance, en marketing, en droit, en fiscalité. Et donc c'était important de définir tout ça, de comprendre, de discuter avant d'aller faire voir d'autres matières. Et surtout aussi, c'est important d'avoir ça en tête pour entreprendre et manager de manière responsable. Ça, c'est une nouveauté. Deuxième chose, on a revu justement notre séminaire de rentrée qui se basait beaucoup sur le fameux hackathon de la rentrée de l'EDEC et qui cette année sera justement un parcours entrepreneurial en plusieurs étapes avec une grosse partie un gros kick-off à la rentrée lors de l'arrivée des étudiants et qui va se poursuivre sur 6 semaines où les étudiants vont avoir la possibilité de travailler
de produire en commun des prototypes pour répondre à des exigences entrepreneuriales et d'entreprise. Et donc ce parcours, il sera justement sur cette première période, mais on injectera dessus beaucoup d'outils, comment utiliser des outils numériques, comment utiliser des outils pour gérer des groupes, des projets à distance en commun. Et ce sont des outils qui vont pouvoir être utilisés pour les travaux de groupe, pour tous les projets tout au long de la scolarité des étudiants, mais aussi même pour leur vie associative et pour leurs projets personnels. Donc ça, c'est la première, ce sont vraiment les principaux changements au niveau de l'année pré-master et je laisse Michel expliquer. On ne s'ennuie jamais avec Madame Gemelle. Tous les ans, elle a des nouveautés à créer dans le pré-master et c'est super. Et puis dans le programme Grande École en général, bon, il y a le nouveau double diplôme en Climate Change and Sustainable Finance. On vient de signer un accord avec le ESJ, donc l'École de journalisme de Lille. Donc ça ne sera pas tout de suite, mais dans un an, on va avoir une possibilité de double diplôme avec eux aussi. Et puis dans chaque programme, il y a des nouveautés. On a réorganisé un peu notre portefeuille des MSI, mais c'est pas l'audience auquel on parle aujourd'hui. Donc il y a pas mal de nouveautés, de nouveaux certificats avec nos chaires de recherche sur le leadership, sur le droit. Et puis, il faut venir à l'EDEC pour découvrir tout cela. Et même quand les étudiants, finalement, vont venir en septembre 2021, il y aura encore plein de changements dans leur programme et des nouveautés qui vont venir s'immiscer en plein milieu. Oui, tout à fait. Ceux qui vont rentrer là, ils vont aller jusqu'au bout de notre plan stratégique 2025. Donc, ils vont nous accompagner tout le long et ils vont nous aider à décider vers où on va en 2030-2035. Ce qui est une bonne chose, challengeante et passionnante. Tout à l'heure, Hajer, vous disiez quelque chose qui était très intéressante et qui finalement a également été reprise par les étudiants pour des questions. C'est tout à l'heure, vous aviez dit, l'EDEC, c'est une garantie à la sortie, c'est un diplôme justement sûr. Et en parlant d'insertion professionnelle, d'employabilité, à la sortie de l'EDEC, vers quoi les étudiants s'orientent et aussi en termes d'insertion professionnelle, finalement, combien de temps après diplomation l'étudiant est sûr d'avoir un job? Alors, je vais commencer par combien de temps après diplôme on est sûr. Je dirais qu'en grande partie, les étudiants sont sûrs avant même leur diplôme. Par exemple, là, je rencontre des étudiants en Master 2 qui viennent juste de finir les examens et qui ont déjà signé des contrats. Des CDI, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai quelqu'un en tête en ce moment qui justement va partir travailler à New York et qui attend justement son visa. En termes d'insertion, vraiment, on compte jusqu'à décembre. C'est-à-dire vraiment, on est pratiquement 100% de nos étudiants sont déjà insérés professionnellement 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Et ça, c'est un maximum, c'est pour arriver au 100%. Mais une très grande partie a déjà son diplôme avant. Et ça, c'est grâce à deux choses. Grâce à la façon avec laquelle on construit nos programmes, qui est assez original, qui donne la possibilité aux étudiants de vraiment se spécialiser. Et avec beaucoup de rigueur, sans non plus les enfermer. C'est-à-dire que les étudiants, vous avez dit vers quoi ils se spécialisent. Ce qui est certain, c'est que la MSI va leur donner une coloration pour leur premier emploi, mais pas que. C'est-à-dire, on peut trouver des étudiants qui ont fait un master en marketing et qui se retrouvent travailler dans une banque, dans le secteur bancaire, qui peuvent se retrouver dans l'innovation ou en train d'entreprendre ou rejoindre une start-up. On peut trouver des étudiants en finance qui finissent par travailler aussi dans le domaine du conseil, de la stratégie. Alors, en termes de secteur, parce que les métiers, il y a énormément de métiers. Sûr, oui. Voilà, il y a même des métiers, nous ne savons qu'ils existent que lorsqu'un étudiant nous dit que voilà, il a été recruté pour tel ou tel métier, parce que ça se renouvelle beaucoup. En termes de secteur, vraiment, je dirais que tous les secteurs sont possibles pour nos étudiants. Nous avons aussi des étudiants qui vont faire des métiers artistiques, qui vont travailler dans l'humanitaire. Nous avons des étudiants qui vont être dans les domaines culturels.
dont aussi l'entrepreneuriat social. Donc vraiment, il n'y a aucun secteur ni aucun domaine qui est fermé à nos étudiants et surtout, même les spécialisations n'enferment pas dans un secteur. C'est-à-dire qu'il y a une telle base que l'étudiant a la possibilité de se réinventer comme l'EDEC continue à se réinventer tout le temps. En fait. Et d'ailleurs, si je peux juste rebondir dessus, c'est nos services carrières ne s'arrêtent pas au premier emploi. On a le service carrière des alumni qui va continuer à suivre nos anciens tout au long de leur parcours. Il y a certaines personnes qui arrivent à mon âge, voire plus jeunes, vers les 40-50 ans, qui ont envie de changer de direction. Et les services carrières sont là, nos Alumni Association aussi sont là. Et notamment, on peut commencer dans tout type de secteur. Et on peut aussi revenir sur un projet entrepreneurial plus tard, si on a envie. Revenir sur notre incubateur Station F à Paris, ou bien les incubateurs sur Nice et Lille. On accueille nos anciens qui décident, après avoir goûté au monde de grandes entreprises, qui veulent se lancer et on est là pour les accompagner. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, à l'EDEC, comment c'est possible d'entreprendre, à quel moment on peut entreprendre et quels sont les moyens mis à disposition. Vous venez d'évoquer les incubateurs sur le campus lillois et niçois ainsi que Station F. Comment vous accompagnez les étudiants qui souhaitent lancer leur boîte? Déjà, comme disait Madame Jamel, dès le début du pré-master, ils commencent avec un hackathon qui ouvre un peu les idées à qu'est-ce qu'on peut faire dans un temps assez court si on a un projet à construire. Ensuite, il y a la possibilité, à la fois en pré-master en M1, de faire ce qu'on appelle le Startup Challenge. Et c'est une série d'électives où les étudiants sont accompagnés de la période d'idéation à créer un prototype, à faire des études de marché, justement pour avoir une première expérience. En dernière année, on a un MSc spécifique en Entrepreneurship et Innovation. Et nouveauté encore cette année, on va inaugurer d'ici quelques semaines un nouveau campus Jean Arnaud. C'est à peu près à 10 minutes de pied dans cette direction-là. C'était l'ancien siège familial de la famille Arnaud et ça va être la maison de notre incubateur à Lille qui va déménager jusqu'à là et aussi le siège de nos programmes spécifiques en entrepreneurship. Donc c'est vraiment pour créer un endroit où il y a une vraie foisonnement de l'innovation, de la créativité. Ouais. Et d'ailleurs c'est notre directeur Guette qui va aussi chapeauter l'ensemble de nos incubateurs et nos projets entrepreneuriat à l'EDEC. Et justement, en termes de figure entrepreneuriale, en termes d'alumni, de diplômés un petit peu renommés, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous citer? On sait tous que Yuka, Pumpkin sort de l'EDEC, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous évoquer, excusez-moi, d'autres justement entreprises qui... Oui, je pensais à Sacha Poignonnec, effectivement, qui est le fondateur de Jumia, qui est la plateforme, enfin l'Amazon d'Afrique. Et qui est diplômé EDEC. Et pourquoi d'ailleurs je pense à lui tout de suite, parce que justement, et là je donne déjà une surprise de la rentrée, parce qu'il va accueillir la nouvelle promo lorsqu'elle va arriver autour justement de son expérience en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Donc Sacha n'est pas assez connu parce que justement Jumia c'est une marketplace mais qui est vraiment la licorne en fait africaine. En fait. Et aussi, donc il y a d'autres manières d'entreprendre que de lancer sa boîte, c'est en association. On n'en a pas trop parlé justement, mais ça serait intéressant d'avoir votre point de vue, le point de vue de la direction par rapport à la vie associative, au fonctionnement de la vie associative de l'EDEC et justement à quel moment les étudiants peuvent rejoindre une association. Est-ce que l'EDEC met en place également des éléments pour permettre aux étudiants de développer leurs associations voilà. Tout à fait. Mais moi, je vais peut-être dire un peu globalement, et puis toi, tu peux parler au niveau pré-master comment ça fonctionne, le recrutement. Donc, globalement, la vie associative est un grand atout pour l'EDEC. C'est quelque chose, il y a un tissu associatif très fort. Les étudiants s'engagent, que ce soit dans les projets plus petits ou vraiment de grande allure avec des budgets qui vont à plusieurs milliers d'euros, à plusieurs millions d'euros dans certains cas. C'est une voie pour nos étudiants qui est très professionnalisante. Ils doivent apprendre à gérer des équipes et à gérer leurs pairs, ce qui n'est pas toujours évident, gérer des budgets et aussi avoir des entraînements au niveau comptabilité, juridique. Donc c'est une voie qui est à la fois, ça fait partie du cursus et ça peut être des associations qui sont dans le culturel, l'humanitaire, le professionnel, le sport.
Et notre espoir, c'est que chaque étudiant qui désire s'impliquer dans la vie associative peut trouver son bonheur en trouvant l'association qui le convient, ou bien en montant sa propre association. Et puis en ce qui concerne le recrutement, je vais laisser Agir en dire plus. Alors, les associations, en fait, recrutent dès l'arrivée des étudiants. Alors, pas dès la première semaine, parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec nos nouveaux étudiants en termes de séminaires, de rentrée, en termes de mise en place des cours, d'apprentissage des outils. Et après, il y a justement la période de recrutement associatif où les étudiants ont la possibilité de découvrir plusieurs associations. Là, nous en avons plus de 50. Donc, en général, les étudiants finissent toujours par trouver une association qui leur convient. Il y a énormément de choses, comme l'a dit Michel, sport, humanitaire, musique, sport, musique, art, même autour de la cuisine, du culinaire, et j'en passe. Et même si les étudiants ont une idée de création d'associations, nous ne sommes jamais contre. Alors, nous avons beaucoup d'associations, donc évidemment, avant de créer une association, on va s'assurer qu'il n'y a pas déjà la mission qui existe. Et je sais que, par exemple, encore récemment, il y a des associations qui ont été accompagnées à l'EDEC, notamment Equal She, qui a été créé récemment, et c'est par rapport justement aux sensibilités de genre qui n'étaient pas totalement représentées dans d'autres associations, et ça permet justement de donner plus de diversité et d'ouverture. Il y a quelques années, EDEC Inspiring Women a été créé et c'était justement une association qui avait toute sa place. Donc bien sûr, la création d'associations fait partie des possibilités. Maintenant, c'est pas tous les ans qu'on crée des dizaines d'associations. Oui, voilà. Et justement, pour conclure ce live, nous arrivons au terme de cette heure de live. Le mot de la fin pour vous, Agir, pour commencer, pourquoi l'EDEC? On se met à la place finalement d'un étudiant qui risque d'être interrogé. Pourquoi l'EDEC Business School? EDEC Business School parce que c'est une école qui est centrée autour de l'étudiant. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour les étudiants et après pour avoir un impact positif sur le monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons quand même une indépendance qui est extraordinaire et ce qui nous garantit une belle pérennité et aussi des actions qui sont toujours orientées vers la pédagogie, vers le développement de l'école, parce que c'est une école où l'académique et la rigueur est très importante. C'est une école où, bien sûr, il y a la vie associative, il y a la possibilité d'avoir un temps pour soi, mais quand on arrive à l'EDEC, c'est surtout pour apprendre, pour faire des cours, pour travailler en commun, pour apprendre à respecter des horaires, des livrables et aussi apprendre à apprendre. Mais l'EDEC aussi parce que c'est une école qui se réinvente et que même si on finit l'EDEC dans 4 ans, on a l'assurance que c'est une école qui va continuer à évoluer et que c'est un diplôme qui aura toujours de la valeur et même encore plus de valeur. C'est une des écoles qui aujourd'hui est le plus en vue, aussi bien à l'international, dans les classements. Donc c'est aussi une belle garantie. Et pour vous, Michel, même question, en essayant un petit peu de prolonger ça. Pourquoi l'EDEC Business School plus qu'une autre école lorsque les étudiants vont devoir faire leur choix? En fait, c'est intéressant que vous me posiez la question à ce moment où on a des candidats qui sont ici, qui sont justement en train à la fois de nous choisir et nous de leur choisir. Parce que je crois que tout ce que disait Madame Jamel est absolument vrai. C'est une école qui va dans la bonne direction, un élan très positif, où chacun peut trouver sa compte et sa façon de s'épanouir au niveau intellectuel avec les académiques, au niveau personnel avec toute la vie associative et vie étudiante, et puis au niveau professionnel avec l'accompagnement carrière. Mais pourquoi EDEC? C'est un choix individuel. Donc, vous avez vu le live avec nous, vous avez vu les autres lives, vous avez nos étudiants, sur le campus. Vous êtes venus à l'EDEC, donc c'est à vous de choisir pourquoi l'EDEC pour vous. Il faut que ça résonne, effectivement. Exactement. C'est-à-dire, il faut aussi que nos valeurs
soit partagé par les candidats qui souhaitent nous rejoindre. On souhaite choisir, mais aussi être choisi par nos étudiants. Et justement, procédure 6e qui va commencer demain, mardi 29 juin. Donc il faudra bien évidemment se connecter, faire la compte, mais on vous accompagnera pour ça. Et les choix 6e vont se faire d'ici quelques semaines, une fois vos oraux finis et les résultats d'admission finis. En tout cas, merci Ager, merci Michel pour votre temps. Merci de nous avoir accueillis sur le campus. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'EDEC Business School et on vous aidera et on vous accompagnera au mieux jusqu'à la fin de cette période. C'était Dorian de Mister Prépa. À très bientôt.